Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi-même. Et notre cœur ne peut trouver la paix que s'il se repose en toi. Voici l'histoire d'un homme venu d'Algérie. Un homme qui a influencé la façon de penser de civilisations entières. Non seulement en Afrique du Nord, mais aussi partout dans le monde. L'Empire romain du IVe et Ve siècle après Jésus-Christ était un champ de bataille d'idées divergentes concernant la vie humaine et sa raison d'être. La foi chrétienne avait émergé de siècles de persécution et atteint une place de premier plan. Mais la religion des anciens dieux grecs et romains n'était pas morte. Il y avait aussi d'autres religions qui tentaient d'amalgamer des idées venues de philosophie orientale sous couvert de termes chrétiens. Mais ces idées n'avaient en fait rien en commun avec le christianisme. De plus, une ancienne philosophie grecque était revenue à la mode, attisée par de nouveaux courants de pensée. Ce combat spirituel n'existait pas seulement entre des personnes avec des idées différentes, mais au sein même des esprits et des cœurs de chaque homme et chaque femme. Et nous voyons cela de façon très vivide chez un homme qui s'appelle Aurelius Augustinus, Augustin. Augustin est né en l'an 354 dans la ville de Tagaste, dans la province romaine de Numidie, qui est aujourd'hui Soukaras en Algérie. Le conflit entre dieu romain et christianisme a eu un impact direct dans le foyer et la vie du jeune Augustin, opposant son père et sa mère. La mère d'Augustin était chrétienne. Elle ne l'était pas que de nom. C'était une chrétienne authentique, croyante et pratiquante. Elle s'appelait Monique, un prénom qui a ses racines dans la culture nord-africaine. Augustin suivait les croyances religieuses de sa mère, mais ne partageait pas son dévouement pour la foi. Le père d'Augustin, Patricius, observait les pratiques des anciens dieux romains et ne voulait pas entendre parler du christianisme. Il n'avait pas non plus l'intention de limiter ses activités sexuelles au mariage. Mais Patricius et Monique avaient une chose en commun. Ils étaient résolus à ce que leur fils reçoive une bonne éducation. Ils n'étaient pas pauvres, mais cela représentait tout de même une somme qui leur sera difficile à payer. Les parents d'Augustin l'envoient étudier à Mador, une ville non loin de là. Puis, à l'âge de 16 ans, il se rend à Carthage. À Carthage, il se sent déchiré entre différentes forces et différents styles de vie. D'un côté, il éprouve le pouvoir d'attraction de la volupté, de la liberté sexuelle qui, loin de le libérer, le rend esclave à ses désirs. Augustin l'appelle la chaudière ardente des amours honteuses. D'un autre côté, son étude de l'ancien avocat et homme d'État romain Cicéron galvanise son esprit et son désir de réussite intellectuelle. Cicéron avait écrit « Devrions-nous vraiment rechercher les plaisirs du corps ? Les exhortations de la volupté sont les plus fortes des émotions, les plus hostiles à l'amour de la sagesse. Quel homme est-il qui en est captif et toutefois reste capable de se concentrer ? » Augustin se met à prier. « Seigneur, donne-moi la chasteté et la continence. » Mais pas tout de suite. Il se tourne vers la Bible et l'Ancien Testament. Mais il est déçu. Il s'attendait à une philosophie intense, mais n'y trouve que les histoires d'anciens patriarches, de rois et de prophètes du Moyen-Orient. Augustin s'éloigne du peu de foi chrétienne qu'il avait pu ressentir.
Durant son séjour à Carthage, Augustin tombe amoureux. Malheureusement, la femme en question n'était pas issue du même milieu social qu'Augustin. Et, selon les normes de la société romaine, ils pouvaient vivre ensemble et se jurer fidélité, mais pas se marier. Elle pouvait être sa concubine sans que cela pose de problème social, mais ne pouvait pas être sa femme sous peine de voir la société condamner leur mariage à cause de leur différence de classe sociale. Ils décident donc de faire comme beaucoup à l'époque et comme beaucoup font encore aujourd'hui. Ils choisissent de compromettre le mariage tel que Dieu l'a établi afin de respecter la tradition sociale. Un fils naît à cette union. Ils le nomment Adéodate, le don de Dieu. Il y avait à Carthage un groupe qui intéressait tout particulièrement Augustin, les Manichéens. Ces hommes et ces femmes suivaient l'enseignement de Mani, un chef religieux qui avait vécu en Perse une centaine d'années auparavant. Les Manichéens ne voyaient pas en Dieu un créateur tout-puissant. Tout au contraire. Ils voyaient la vie comme une lutte constante entre les forces du bien et du mal, entre la lumière et les ténèbres. Selon eux, un créateur tout-puissant ne permettrait pas l'existence du mal. Or, le mal existe. Le Dieu des Juifs et des chrétiens, le créateur du monde matériel, doit donc être un démon maléfique. Il doit donc être rejeté. Même le corps et ses appétits doivent être contrôlés et punis, afin que l'esprit et l'âme puissent être purifiés par la lumière. Les membres de cette religion s'appelaient les élus. Les gens qui, comme Augustin, ne faisaient que s'y intéresser étaient appelés auditeurs. Leur fondateur Mani affirmait être un apôtre de Jésus-Christ, mais aussi une incarnation de Bouddha, de la divinité hindoue Krishna et du chef religieux perse Zoroastre. Les Manichéens disaient qu'ils croyaient en Jésus, mais interprétaient la crucifixion et la résurrection comme de simples images mystiques symboliques, pas comme des faits réels. Les souffrances de Jésus n'étaient selon eux qu'une apparence. Dans la religion manichéenne, il n'y avait aucune place pour le salut par la foi en la mort et la résurrection du Christ. Augustin était pourtant attiré par cette secte. Ses enseignements semblaient refléter ses propres conflits entre ténèbres et lumière. Augustin posait beaucoup de questions, mais on lui répondait toujours de la même façon. Lorsque Faustus, notre chef, viendra à Carthage, il répondra à tes questions. En l'an 375, Augustin était revenu à Tagaste pour exercer la profession d'enseignant. Évidemment, lorsque sa mère Monique découvre son intérêt pour le manichéisme, elle est horrifiée. Elle trouve épouvantable que son fils puisse être séduit par une philosophie si radicalement opposée aux enseignements de la Bible. Le poste d'enseignant ne dure pas et Augustin repart pour Carthage. Les manichéens intéressaient toujours Augustin, mais il se posait de nombreuses questions. Ils affirmaient que leur religion se basait sur l'intellect, la logique et la raison. Mais leurs estimations concernant 10 paradis et 8 terres, le soleil et la lune, étaient contredites par les observations astronomiques des Grecs et des Romains effectuées plusieurs siècles auparavant. Cela prend des années avant que Faustus n'arrive à Carthage. Levati in excelsum oculos vestros. Videoluna met stellas. Videoterram. Etiam contemplativus nobis quanum benditur. Et cimus coela decem et terra octosunt. Electi sumus. Et même alors, il est difficile de pouvoir lui parler. Mais Augustin finit par saisir sa chance. Faustus était un homme charmant, plein de bonhomie et qui s'exprimait avec aise. Il pensait que sa version du manichéisme était la vraie foi chrétienne, purgée de ses erreurs. Mais Faustus n'était pas très éduqué. Il avait lu quelques œuvres de Cicéron, 1 ou 2 livres du philosophe romain Sénèque et un peu de poésie. Manifestement, il n'avait pas de réponse à offrir à Augustin.
Augustin était terriblement déçu. Pour lui, le manichéisme était une impasse et ne menait à rien. Augustin se spécialise dans la rhétorique, l'art d'utiliser les mots de façon impressionnante et convaincante, notamment pour parler en public, compétence essentielle pour faire carrière dans le droit ou la politique. En quelques années, l'élève est devenu maître. Il enseigne la rhétorique à Carthage. Il envisageait d'ouvrir une école de rhétorique à Rome, mais il savait que Monique voudrait le dissuader de quitter l'Afrique du Nord. Alors, il la dupe. Alors que Monique priait à l'église, Augustin et sa famille prennent un bateau pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Italie. La ville de Rome n'était plus tout à fait la même. 50 ans plus tôt, l'empereur Constantin avait bâti une nouvelle Rome, loin à l'est, Constantinople. Après sa mort, l'Empire avait été divisé en deux. Pendant un temps, l'Empire d'Occident avait été administré depuis l'ancienne Rome. Mais à présent, le centre du pouvoir, même en Italie, s'était déplacé vers le nord, à Milan. L'empereur de l'Occident, Valentinien II, n'avait pas plus de 13 ans et se trouvait au cœur même d'une lutte de pouvoir. Ambroise, l'évêque de Milan, croyait en l'enseignement chrétien de la Trinité, la triunité de Dieu, et au fait que Jésus-Christ est réellement Dieu, ce qui est le fondement de la foi chrétienne. Mais la mère du jeune empereur, l'impératrice Justine, soutenait une faction connue sous le nom d'Ariens qui refusait ces enseignements chrétiens et était prêt à user de moyens politiques pour prendre contrôle à la fois de l'Église et de l'État. Le préfet de Rome voulait qu'Augustin se rende à Milan pour y occuper le poste de professeur de rhétorique. En tant que professeur de rhétorique, on attendait de lui qu'il prononce des discours à la gloire de l'empereur et des chefs politiques. Monique, sa mère, aurait soutenu Ambroise. L'évêque est le chef de l'Église. Mais Augustin s'était détourné du christianisme, avait été déçu par le manichéisme et ne savait plus en quoi croire. Cette situation allait changer sa vie pour toujours. Il se retrouvait, une fois de plus, au milieu d'un conflit idéologique au sujet de la religion. Augustin pouvait se réfugier dans la philosophie. Les écrits de Cicéron l'avaient toujours fasciné. Cicéron, un Romain qui vivait 400 ans avant Augustin, était généralement sceptique envers ceux qui prétendaient détenir la vérité. Et s'il était impossible de vraiment connaître la vérité ? L'expérience personnelle d'Augustin semblait bien confirmer l'opinion de Cicéron. Et pourtant, Augustin n'arrivait pas à être satisfait. N'existait-il rien de mieux ? Ambroise, l'évêque chrétien, appréciait également Cicéron. Augustin décide donc d'aller l'écouter prêcher. Ambroise était un excellent orateur, un talent qu'Augustin appréciait particulièrement. Il maîtrisait parfaitement le latin, avait un brillant intellect et une grande connaissance non seulement de la Bible, mais aussi de la littérature. Il avait été le gouverneur de la province avant de devenir évêque. Il avait donc démontré que les idéaux chrétiens étaient parfaitement capables de guider la société. Il composait de la musique et des poèmes et faisait partie du nouveau courant philosophique. Augustin était fasciné par ce grand leader chrétien. Mais sa vie privée prend soudain un tournant inattendu. Monique vient d'arriver d'Afrique. Elle est ravie de découvrir que son fils écoute les sermons d'Ambroise et possède une bonne situation professionnelle. Mais elle tente d'arranger un mariage pour lui, dans une famille riche et puissante. Mater. Gratissimum.
Elle s'efforçait de suivre les normes sociales du monde romain. Le garçon, Adéodote, pouvait rester. Mais la concubine d'Augustin devait partir. Et Augustin devait demeurer célibataire 2 années avant de pouvoir se marier. Plus tard, Augustin a écrit à ce sujet « Et quand on est venu arracher de mes côtés, comme un obstacle à mon mariage, la femme qui vivait avec moi, cela m'a déchiré le cœur où elle avait pris racine. » Et la blessure a saigné longtemps. Pourtant, il ne s'y oppose pas. Sa concubine jure de ne jamais se lier à un autre homme et retourne en Afrique. Malheureusement, il semble que ce genre de situation n'était pas inhabituel dans la société romaine. Mais quelle expérience dévastatrice cela a dû être! La recherche de la vérité conduit Augustin à un nouveau détour. Il prend part à un nouveau mouvement intellectuel, le néoplatonisme, qui revenait sur les idées du philosophe grec Platon et sur l'enseignement de Plotin, originaire d'Égypte et venu à Rome au cours du IIe siècle. Certains pensaient pouvoir bâtir sur le passé, en prenant le meilleur de Platon et en l'associant à une vision chrétienne de la vie. D'autres préféraient s'en tenir à la philosophie et laisser la religion en dehors. Les hommes qui appartenaient à ce groupe de néoplatoniciens étaient généralement éduqués, riches et avaient de l'influence. Augustin n'était pas riche et ne faisait pas partie de la classe politique. Le latin était sa langue maternelle, mais il le parlait avec un fort accent nord-africain. Il était fier de son héritage africain et n'hésitait pas à s'en vanter. C'était son éducation et sa curiosité intellectuelle qui lui permettaient de prendre part à ce courant de pensée. Augustin allait devoir choisir. Ambroise lui avait inspiré un plus grand respect pour la Bible, et Augustin se met à lire les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Vers la fin de l'été 386, Augustin et son ami Alypius reçoivent un visiteur spécial, un Africain du nom de Pontitianus, qui occupait une place importante dans la maison impériale. Sur la table de jeu, Pontitianus remarque un livre. Il est surpris de reconnaître une épître de l'apôtre Paul. Pontitianus était chrétien, un chrétien très engagé. Et lorsqu'Augustin lui explique qu'il étudie les épîtres de Paul, Pontitianus décide de partager avec ses hôtes l'histoire d'Antoine d'Égypte. Un homme qui avait vendu ses terres, fait don de son argent aux pauvres et s'était retiré dans le désert en tant que moine pour consacrer sa vie à la prière. Pour Augustin, l'histoire d'Antoine touche quelque chose de personnel. Penetravit precatum. Deum quaesitavit maxima anima sua. Sa conversation avec Pontitianus le laisse songeur. Combien de temps encore pouvait-il fuir Dieu ? Il avait tout essayé. Rien n'avait pu le satisfaire. Grâce à l'enseignement de sa mère et au sermon d'Ambroise, il se savait pécheur. Aux yeux de Dieu, il était impur. Dieu lui offrait le pardon et une nouvelle vie, mais uniquement à travers Jésus-Christ. Il n'y avait pas de compromis possible. C'était tout ou rien. Qu'est-ce donc ? N'as-tu pas entendu ? Malgré tout notre savoir, nous sommes dépourvus de cœur et de courage. Regardons-nous, pitoyables dans notre chair et notre sang. N'avons-nous pas honte d'hésiter ? Combien de temps encore ? Demain, demain. Pourquoi pas maintenant ? Pourquoi ne pas mettre fin à nos péchés dès maintenant ? Augustin entend soudain une voix d'enfant, venant peut-être de la maison voisine. « Prends et lis. Prends et lis. »
Dole, legge, dole, legge, dole, legge. Les mots de l'apôtre Paul. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ultimate object. Il est dit de la volonté humaine qu'elle est comme une charrette tirée par 2 chevaux. L'un s'appelle intellect et l'autre émotion. Dans la conversation d'Augustin au christianisme, les 3 étaient fortement impliqués. Son intellect, ses émotions et sa volonté. Nul ne peut douter du pouvoir de sa vie intellectuelle en tant que chrétien. Et lorsqu'il priait, il était souvent ému aux larmes. Son être tout entier appartenait au Christ. Selon les propres mots d'Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Dans la nuit du 24 avril de l'an 387, Augustin est baptisé. Il entre dans l'eau et est immergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plus tard, cette année-là, en 387, Augustin, sa mère Monique et son fils Adéodate se rendent au sud d'Ostie, le port de Rome. Ils souhaitaient partir pour Carthage, mais le port d'Ostie était fermé en raison d'une crise politique au sein de l'Empire. Ils devaient donc patienter. Monique avait l'impression d'avoir complété sa mission sur Terre. Une seule raison me poussait à rester en vie, te voir devenir chrétien avant de mourir. Dieu a plus qu'exaucé ma prière. Que me reste-t-il à faire en ce monde? Monique tombe malade. Elle succombe au bout de 9 jours. Vers la fin de l'an 388, ils peuvent enfin faire voile vers Carthage, puis reprendre la route de Tagaste. Là, ils forment une petite communauté vouée au service de Dieu et de l'Église chrétienne. Ce n'était pas chose rare parmi les chrétiens qui partageaient leur foi dans la Bible et priaient ensemble. Ils se donnaient le nom de Servi Dei, serviteurs de Dieu. Augustin allait bientôt connaître un autre deuil. Son fils unique, Adéodate, meurt à l'âge de 17 ans. Plus tard, Augustin écrira à ce sujet « C'est de toi qu'Adéodate tenait ses dons, Seigneur mon Dieu, créateur de toutes choses. » Car il n'y avait en cet enfant de moi que le péché. Son génie m'émerveillait. Et qui d'autre que toi pourrait accomplir un tel chef-d'œuvre? Mais tu as mis fin si tôt à sa vie sur cette terre. Augustin se plonge alors dans le travail. C'était tout ce qui lui restait. Au printemps 391, Augustin se rend à Hippone, sur la côte. Cet événement allait à nouveau changer sa vie. L'évêque d'Hippone, un homme âgé parlant le grec et nommé Valerius, avait désespérément besoin d'un bon assistant. Augustin serait parfait pour ce poste. La congrégation n'hésite pas à accueillir Augustin, cet orateur expérimenté et professionnel.
Valérius est ravi. Augustin avait été ordonné prêtre et souhaitait établir sa communauté de serviteurs de Dieu à Hippone. Valérius lui donne son accord avec plaisir. La communauté devient bientôt un monastère servant de centre de formation aux futurs chefs chrétiens. À la mort de Valérius, 4 ans plus tard, Augustin est choisi comme nouvel évêque. La basilique devient non seulement un lieu de prière, mais aussi d'étude et d'écriture au cœur de la vie quotidienne et du travail de la communauté. Vers l'an 397, Augustin écrit son autobiographie, Les Confessions, une œuvre à la fois philosophique et profondément personnelle et émotionnelle, écrite sous forme de prière à Dieu. Augustin consacre le reste de sa vie à écrire de nombreuses œuvres théologiques, dont l'impact en Afrique du Nord et à travers le monde chrétien, aujourd'hui encore, est considérable. En tant qu'évêque d'Hippone, Augustin devient le chef et administrateur des chrétiens de la région. Il devait donc juger certaines affaires légales. C'était un travail difficile et harassant qui n'en finissait jamais. Audites, fratres mei. Sicis autem suorum et maxime deteriorum cura non avet, et infidele deteriorum. Il y avait aussi les conciles de l'Église. Et tout cela en continuant de donner ses sermons et d'écrire ses travaux théologiques. Mais il allait bientôt se produire quelque chose qui bouleverserait tout le monde. Les Goths étaient un peuple germanique qui, au fil des ans, s'était installé dans l'Empire et parmi lequel les Romains recrutaient des soldats pour leur armée. Les Romains voulaient se servir des Goths et les Goths, quant à eux, voulaient se tailler une place dans l'Empire. Mais les Romains étaient sournois. Ils faisaient des promesses et les brisaient sans cesse. Au début du 5e siècle, les Goths en ont assez. Et leur armée marche vers le sud en passant par l'Italie. Le 24 août de l'an 410, les Goths, menés par leur roi Alaric, s'emparent de Rome. Le monde entier en est bouleversé. La ville de Rome n'était plus une grande puissance militaire ou même politique, mais elle restait le symbole de la civilisation romaine. Qu'une telle chose puisse se produire était impensable, même en Afrique du Nord. Seuls 2 endroits avaient été épargnés à Rome. Les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul. Au cours du IVe siècle, les Goths s'étaient convertis à l'arianisme. Et même s'ils ne croient pas en la Trinité ou en la divinité du Christ, ils font preuve de respect envers ces lieux. Mais pourquoi tout cela s'était-il produit ? Les partisans de l'ancienne religion romaine affirmaient que cela était dû au fait que le christianisme avait convaincu les gens de ne plus craindre les dieux traditionnels. De ce fait, les temples étaient tombés en désuétude et ils avaient perdu la protection des anciens esprits. Augustin répond à ces accusations dans ses lettres et ses sermons. Mais sa réponse la plus marquante se trouve dans un livre intitulé « La Cité de Dieu ». La Cité de Dieu n'est pas constituée d'un seul volume. C'est une série de 22 livres écrits sur plus de 13 ans. Il ne parle pas seulement de la chute de Rome, du christianisme opposé aux anciens dieux de Rome, ni même des philosophes païens ancrés dans le néoplatonisme et qui rejetaient le message chrétien. Augustin nous donne là un vaste panorama de l'humanité, de l'histoire et de la civilisation vus de 2 points de vue différents. D'un côté, la philosophie du monde, notre histoire nombriliste dominée par l'influence satanique et démoniaque. Et de l'autre, la vision du royaume de Dieu, les plans de Dieu révélés au fil des âges. Les 2 points de vue tiennent compte de l'ascension et de la chute de grandes puissances et des souffrances et des tragédies qui les accompagnent. Mais la vision chrétienne perçoit les objectifs de Dieu à travers le temps et l'éternité, dans cette vie et la suivante. La communauté du peuple de Dieu se compose de ceux qui sont sur terre
et ceux qui sont entrés dans l'éternité. En tant que chrétiens, nous vivons actuellement sur terre et nous restons loyaux à la ville dans laquelle nous vivons. Il est de notre devoir de nous comporter en bons citoyens. Mais, ultimement, nous appartenons à la cité de Dieu. Nous sommes citoyens du paradis et cela change tout. Lorsqu'on prend conscience de cela, la vision purement humaniste de la vie et de l'histoire devient déficiente. Seule la vision chrétienne peut intégrer la portée du but souverain de Dieu et son œuvre providentielle. Et la véritable connaissance de Dieu se fait à travers le Christ et le Christ seulement. C'est le point de vue d'Augustin. L'Empire romain n'était pas au bout de ses peines. 20 ans plus tard, un second peuple germanique, les Vandales, envahit l'Afrique du Nord et attaque la ville d'Hippone. Augustin était alors vieux et malade. Il est mourant, mais un homme vient à lui, accompagné d'un parent malade, pour lui demander de poser la main sur lui et le guérir. Augustin lui répond que s'il avait possédé un tel don, il s'en serait servi sur son propre corps. L'homme lui dit qu'il a eu une vision et a reçu le message suivant. Va trouver l'évêque Augustin afin qu'il pose la main sur le malade et il sera guéri. Augustin le prend au sérieux et obéit. L'homme est immédiatement guéri par la puissance de Dieu. Grazie, Domine. Grazie. Gloria a Deo. Augustin meurt le 28 août de l'an 430. Il espérait que, dans le cas où la ville tomberait aux mains des Vandales, son œuvre serait préservée. La cité est bel et bien envahie, mais sa prière est plus qu'exaucée, car ses livres sont encore parmi nous aujourd'hui. Non seulement en latin, la langue parlée à l'époque en Afrique du Nord, mais aussi dans de nombreuses langues aux 4 coins du monde. Un homme étonnant, une vie étonnante. Il a été dit à juste titre qu'Augustin, à la fois dans sa personnalité et dans ses écrits, était un mélange de chrétienté africaine et de rhétorique et de philosophie gréco-romaine. Le résultat en est une compréhension puissante et complexe de l'Évangile, au cœur de laquelle se trouve quelque chose d'à la fois simple et profond. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vie d'Augustin en est la preuve. Et de tous ses grands travaux théologiques, la phrase que l'on retient le plus souvent est très simple. « Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi-même. Et notre cœur ne peut trouver la paix que s'il se repose en toi. »